Et yo tout le monde, c'est McBull, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La saison de Formule 1 s'apprête à débuter avec un calendrier très chargé avec 24 courses et 6 sprints, tout comme les dernières. Et c'est le Grand Prix d'Australie qui va ouvrir cette nouvelle année, marquant le retour de Melbourne en tant que manche inaugurale. Une première depuis 2019, on le rappelle. La pandémie du Covid-19 en 2020 avait écarté l'Albert Park et c'était Bahreïn qui avait assuré ce rôle. Mais cette fois, c'est sur l'Albert Park que les hostilités commencent. Le circuit de Melbourne présente des caractéristiques uniques, notamment parce qu'il s'agit d'un tracé semi-permanent. La piste souvent verte en début de week-end évolue rapidement au fil des séances. La météo y est aussi imprévisible, avec des écarts de température pouvant atteindre 20 degrés d'un jour à l'autre, influençant le refroidissement des monoplaces et la gestion des pneumatiques. Ces paramètres ajoutent un défi supplémentaire pour les équipes qui devront adapter leur stratégie en conséquence. D'un point de vue technique, la suppression de l'ancienne chicane lente entre le virage 9 et 10 a renforcé des caractéristiques rapides au tracé. Cette modification, effectuée en 2022, permet aux pilotes d'arriver encore plus vite dans la célèbre chicane du virage 11 et 12, augmentant ainsi le défi de cette section. La largeur de la piste a également été revue pour favoriser les dépassements, notamment dans le dernier secteur, où une quatrième zone de DRS a été ajoutée juste après le virage 11 et 12, ce qui devrait dynamiser les luttes en piste. En termes de hiérarchie maintenant, difficile d'établir un ordre clair avec les essais hivernaux de Bahreïn. Pour le moment, on verrait plutôt McLaren devant, suivi de Ferrari, Red Bull et Mercedes qui seraient très serrés, mais les écarts devraient aussi rester serrés entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Max Verstappen a laissé entendre que Red Bull pourrait être en retrait, tandis que Ferrari et Mercedes affichent une certaine prudence quant à leurs ambitions. Cependant, il ne faudra pas sous-estimer la concurrence, car cette saison s'annonce particulièrement disputée. Derrière les 4 équipes de tête, la bataille pour la 5e place s'annonce féroce entre Williams, qui a fait de très gros efforts durant cet hiver grâce à l'arrivée de Carlos Sainz, les Alpines qui semblent en bonne progression par rapport à l'année dernière qui était donc dernière, et les Haas qui n'ont pas encore dévoilé leur plein potentiel. Aston Martin qui sont en quête de régularité pourrait également jouer les troubles fêtes. Du côté de Racing Bulls et Sauber, les attentes sont mesurées, bien que les surprises soient toujours possibles. Maintenant, on va pouvoir passer aux horaires du Grand Prix, avec donc directement le vendredi, très tôt, début des essais libres 1 à 2h30, ensuite le début des essais libres 2 à 6h, ensuite le samedi, début des essais libres 3 à 2h30, et les qualifications à 6h. Et enfin, le Grand Prix qui va débuter à 5h. Melbourne réserve souvent des surprises et cette première course pourrait donner un premier aperçu des forces en présence pour cette année qui s'annonce passionnante. Maintenant, on va pouvoir passer au pronostic. Le France qui est en lien dans la description avec, donc, dans un premier temps, la pole position. Pour moi, je verrais en pole position Oscar Piastri. Oscar Piastri qui pourrait aller chercher cette pole position sur ce tracé très atypique. L'Australie en plus qui est à domicile, qui se sentirait poussé par ses fans. Alors que Lando Norris, pour moi, serait juste derrière Oscar Piastri. Ensuite, au niveau du podium de la course. Alors, très difficile. Je mettrais Lewis Hamilton sur la 3e place. Ensuite, suivi
par George Russell. Et enfin, Oscar Piastri qui s'imposerait ici à domicile. Ensuite, le vainqueur du Grand Prix, je dirais Oscar Piastri à domicile. Ensuite, qui pourrait faire un top sur ce Grand Prix? Je dirais Andrea Kimi Antonelli et Oliver Berman. Les deux petits nouveaux, avec Andrea Kimi Antonelli qui pourrait aller chercher une 4e ou 5e place, et Oliver Berman qui réussirait à rentrer dans les points. Et les flops, bien sûr, Max Verstappen qui ne pourrait pas aller chercher un énième podium pour lui. Et Charles Leclerc qui décevrait malheureusement avec une 7e, 8e place, je pense. Ensuite, le top au niveau des écuries, McLaren et Haas. Voilà. Et au niveau des flops, je mettrais Red Bull et Ferrari qui seraient plutôt décevants. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Répondez bien sûr aux forums. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, de lâcher vos commentaires. On se retrouve à très bientôt pour le Grand Prix de Bahreïn où je ferai le bilan du Grand Prix d'Australie et la présentation du Grand Prix de Bahreïn. Allez,